Alors, merci beaucoup Yvan de nous avoir appelés. On va passer à un autre sujet avec Jean-Philippe Spano qui nous a rejoint à l'instant. Bonjour mon cher Jean-Philippe Spano. Bonjour. On voulait parler, on va profiter de votre présence pour parler du cancer en France. Alors, je rappelle que vous êtes chef du service d'oncologie médicale à la Pitié-Salpêtrière. Vous êtes dans le studio avec nous pour parler du cancer notamment. D'abord, avant d'arriver à votre actualité, à cette formation spéciale que vous avez créée pour les médecins et les journalistes à propos du cancer, on en parle dans un instant. D'abord, question basique, question simple, Jean-Philippe Spano. Je profite de vous avoir parce que personne aujourd'hui ne peut témoigner de la réalité du cancer dans sa vie. Un proche, une mère, un frère, une sœur, un cousin. Personne n'échappe à ça. Comment expliquer cette explosion des cancers aujourd'hui en France et dans le monde, surtout en France? Oui, merci beaucoup Christine. On peut déjà faire référence à l'article de cette semaine du New England Journal of Medicine qui relate en effet de l'augmentation de l'incidence, c'est-à-dire de nouveaux cas de cancer et qui ne cesse d'augmenter avec des perspectives pour 2050 assez préoccupantes. Et on l'explique tout simplement parce que d'abord on a des facteurs de risque bien identifiés, le tabac, je vous apprends rien, l'alcool, on en a déjà parlé, des virus comme le fameux papillomavirus, d'où l'arme qui s'appelle le vaccin. Jean-Philippe Spano, je vais vous taquiner, je vous connais en dehors de l'antenne et je vous aime bien, donc je me permets de vous taquiner. Ouais. Le tabac, on fume plus qu'avant, on fume moins qu'avant. L'alcool, on boit moins qu'avant. C'est pour ça que je ne comprends pas cette émergence du cancer. Je me fais l'avocat du diable. Le tabac, on fume moins qu'avant, mais il reste effectivement encore un facteur de risque prédominant. Après, il y a une notion aussi, et c'est tant mieux, qu'on oublie, c'est qu'on vit de plus en plus longtemps. Et que l'âge est un facteur de risque du cancer. Plus on vieillit, plus on a un risque. Mais il y a des jeunes maintenant qui ont le cancer, de plus en plus de jeunes. Absolument. Alors pour l'instant, on n'a pas encore clairement identifié toutes les causes. C'est en cours. Probablement, comme je vous disais, les virus, pourquoi pas l'environnement aussi. Et donc ça, c'est aussi un sujet très important sur la pollution, les facteurs nutritionnels, par exemple. Alors la plupart des nouveaux cas de cancer... Aussi. La plupart des nouveaux cas de cancer en France concernent le cancer de la prostate, le cancer du sein, cancer colorectal, cancer du poumon. Je vais vous poser la question qui tue. Jean-Philippe Spano, ne m'en voulez pas, mais on voit sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes se disent que c'est à cause du vaccin, que cette recrudescence des cancers, beaucoup de personnes le disent, les effets secondaires du vaccin. Vous dites non, j'ai même pas fini de poser ma question. Non mais très sincèrement, là devant les auditeurs d'Europe 1, qui sont en train de se demander, est-ce qu'il n'y a pas aussi, pas que, mais aussi un lien avec les effets secondaires du vaccin? Vous voulez parler de quel vaccin? Le vaccin au Covid, bien sûr, mon chéri. Non. Non, aujourd'hui, aucun lien n'est établi. Les seuls liens qui soient établis, ce sont ceux dont je viens de vous parler. Clairement. Et vous n'avez pas l'impression, je vous taquine, pardon, mais vous n'avez pas l'impression qu'il y a une sorte de chape de plomb sur ce lien entre ouais, d'accord. Et personne, il n'y a pas de lien, selon vous? Non, pour l'instant, il n'y a pas de lien qui soit effectivement démontré. En tout cas, le vaccin anti-Covid a une efficacité qui a été prouvée sur effectivement la prévention, mais surtout la diminution des effets de ce virus. La preuve en est, c'est qu'il y a moins de problèmes aujourd'hui liés à ce virus qui ne le fut de par le par. Et aujourd'hui, donc et ensuite je viens à votre diplôme, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire au quotidien? Rappelez-nous ce qu'il faut faire au quotidien pour tenter d'échapper au cancer. Avoir une hygiène de vie déjà. Vous savez qu'on axe beaucoup sur tout ce qui est activité sportive, sur tout ce qui est effectivement activité physique. C'est vrai que ça c'est très important. Le nombre de pas évoqué déjà. Ensuite, il y a les facteurs nutritionnels. C'est sûr qu'une alimentation, alors ça c'est bien entendu pas à la portée de tout le monde, on le sait, mais une alimentation équilibrée, qualitative et quantitative exposerait effectivement à une diminution donc du risque. Et puis bien sûr tous les facteurs préventifs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Appelez-nous au 01 80 20 39 21 si vous voulez interpeller le professeur Spano. Ne faites pas cette petite tête-là, on va tout gérer. Je sais que c'est pas votre métier évidemment, mais on va se faire l'avocat effectivement, et d'où votre diplôme. On aura dans un instant Alex en ligne pour nous parler pour vous interpeller sur les cancers du sang, mais d'abord
Parlez-nous de ce diplôme que vous êtes en train de créer, que vous avez créé, qui commence le 17 octobre. De quoi s'agit-il concrètement? Merci Christine. En effet, c'est la raison pour laquelle vous m'avez invité aujourd'hui, je vous en remercie. C'est un diplôme interuniversitaire qui est basé sur les médias, la communication et le cancer. En fait, vous venez de l'évoquer, si le cancer devient aujourd'hui un problème de santé publique plus que jamais et encore dans les années futures, il faut que à la fois les professionnels de santé qui sont attachés ou en tout cas intéressés par ce problème qu'est le cancer, mais aussi les journalistes, on a besoin plus que jamais d'informations et de savoir bien communiquer justement. Et donc c'est en fait un diplôme interuniversitaire qu'on a monté avec plusieurs universités donc en France. Donc il y a Sorbonne Université, il y a l'université de Lyon, de Clermont-Ferrand, de Montpellier, et puis il y a l'université Côte d'Azur, Nice et Cannes. Et c'est unique parce qu'en fait c'est un diplôme qui va à la fois concerner le public, comme je vous le disais, professionnel de santé, mais aussi les journalistes. C'est-à-dire qu'on souhaite aussi que les journalistes... les journalistes et les médecins peuvent voilà. Absolument s'inscrire pour ce diplôme, ce DIU en communication, médias et cancer. Exactement, parce qu'on souhaite aussi que les journalistes, ils puissent aussi avoir une culture scientifique du cancer, une culture scientifique des virus, une culture scientifique des vaccins, vous l'évoquiez tout à l'heure, ma chère Christine, et pour puis effectivement pour optimiser finalement l'information et en fait quelque part éduquer les journalistes à la problématique du cancer, mais peut-être qu'un jour ce sera pour d'autres maladies. C'est peut-être effectivement quelque chose de nouveau pour vous et de curieux, mais pour nous c'est très important. Non, c'est très intéressant cette formation parce que justement on part déjà du principe qu'il y a une recrudescence de cancer, donc il faut effectivement de la pédagogie. Allô Alex? Oui, bonjour Christine. Vous nous appelez de Bretagne. Oui, bonjour. Vous voulez interpeller le professeur Jean-Philippe Spano? Ouais, en fait, quand on parle du cancer du sang, ma fille, je vous avais appelé à une époque et j'avais pas eu la chance de passer sur votre antenne. Ma fille souffre d'un purpura thrombopénique idiopathique aiguë depuis l'âge de 2 ans et demi. Elle a 16 ans aujourd'hui, bientôt, au mois de novembre. Et cette semaine, en fait, quand on m'a appelé pour vous, j'ai dit oui parce que j'ai un très bon ami qui, il y a 6 mois, était chez le dentiste parce qu'il avait mal aux dents et en fait, c'était la langue. Et puis c'était trop tard pour en enlever un bout et 6 mois plus tard il est décédé parce que ça s'est généralisé. Et je vous entendais parler de la cigarette, je suis tout à fait d'accord, l'alcool, je suis tout à fait d'accord. Je sais pas si c'était une solution de taxer la cigarette, mais bon, parce que ça crée de la délinquance. Mais on parle pas de tous ces produits alimentaires, ces exauceurs de goût, toutes ces choses dont on doute qu'elles sont cancérigènes, ce qu'on a mis sur la terre, les légumes qu'on mange, alors, ça c'est pas taxé, c'est jamais condamné. Alex, très bonne remarque, de tout cœur avec vous pour tout ce qui s'est passé. On marque une pause et on revient parce que votre question est très intéressante pour Jean-Philippe Spano sur les produits alimentaires. C'est vrai qu'il n'y a pas que le tabac. On marque une pause. Vous pouvez aussi interroger notre invité, le professeur Jean-Philippe Spano, chef du service d'oncologie médicale à la Pitié-Salpêtrière, à PHP au 01 80 20 39 21. Tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Christine Kelly et vous. 12h46 sur Europe 1, la suite de Christine Kelly et vous avec notre invité, le professeur Jean-Philippe Spano, chef du service d'oncologie médicale Pitié-Salpêtrière HPHP. Ah oui. Le professeur Jean-Philippe Spano, qui est l'auteur de plus de 200 publications. Ses principaux domaines d'expertise sont le cancer du sein, des cancers rares. Enfin, vous êtes un véritable expert dans la matière. Je rappelle que vous êtes donc chef du service d'oncologie, vous l'avez dit, Géraldine, médicale à la Pitié-Salpêtrière. Beaucoup d'appels au standard d'Europe 1. Vous êtes là pour nous parler de cette formation que vous lancez, le DU Communication, Médias et Cancer, pour les journalistes, pour les médecins. On y revient dans un instant sur cette formation parce que c'est très innovant et pour pouvoir effectivement décrypter et savoir un peu ce qui se passe autour du cancer. Appelez-nous au standard d'Europe 1 pour pouvoir poser vos questions à cette grande personnalité qui est assez inaccessible habituellement, si je peux me permettre. On est avec Alex. Alex, vous parliez des cancers du sang à propos avec notre intervenant Jean-Philippe Spano, et vous parliez des produits alimentaires et qu'on ne parle pas suffisamment des produits alimentaires. Alors Jean-Philippe Spano va vous répondre tout de suite, Alex. Merci. Oui, bonjour monsieur. Alors, votre question, d'abord, comme le disait Christine, tout notre soutien pour votre ami. En fait, vous parliez de votre ami qui apparemment a eu plutôt un cancer de la langue et vous vous posiez la question s'il n'y avait pas d'autres facteurs que le tabac et l'alcool. Il est clairement établi que le cancer est multifactoriel.
Ça, on l'oublie, hein, mais c'est vrai que c'est souvent l'adjonction ou l'association, je dirais, de plusieurs facteurs. Et aujourd'hui, ce que l'on sait de l'alimentation ou de la nutrition, c'est ce que je disais tout à l'heure en matière de prévention, c'est-à-dire bien entendu des alimentations qui sont mal équilibrées ou des alimentations effectivement qui ne tiennent pas compte des recommandations actuelles européennes sur les fruits, les légumes et puis sur certains effectivement composants. Il est clairement établi que ça doit rentrer en compte. L'augmentation d'incidence, aujourd'hui, on en a parlé, nous amène de toute façon à davantage approfondir les études épidémiologiques et mieux comprendre ce qui se passe et pourquoi, en effet, donc certains cancers surviennent aujourd'hui de manière plus importante que d'autres. Jean-Philippe Spano, ce sujet passionne nos auditeurs d'Europe 1 qui sont en train de nous appeler en masse. Je vous dis ça, j'ai des frissons, parce qu'on a par exemple Pierre. Merci beaucoup Alex de nous avoir appelé de Merci, Bretagne. monsieur. Mais Pierre qui nous a appelé au standard pour nous dire que sa femme est morte d'un cancer du poumon. Elle n'a jamais fumé. Et vous savez, Jean-Philippe Spano, on entend beaucoup ça, de plus en plus. C'est-à-dire qu'on fait attention, comme disait Eric Tegner, on fait attention, on fume pas, on essaie de pas boire, etc. Et on meurt d'un cancer du poumon. Allô Pierre? Oui, bonjour. Dites-nous tout. Eh bien, mon épouse est décédée en avril 2014 d'un cancer du poumon. Elle n'a jamais fumé une cigarette de sa vie. Pour manger, elle achetait des produits bio. On mangeait des légumes du jardin que je cultivais sans pesticides. Pendant toute sa vie, à chaque fois qu'elle avait une prise de sang, les médecins lui disaient « Ah, Madame Trichard, vous avez toujours des prises de sang de jeune fille. » Ben, ça ne sert à rien d'avoir une prise de sang de jeune fille parce qu'elle est quand même décédée. Et moi, l'an dernier, j'ai eu un cancer de la prostate. J'ai eu 39 séances de rayons, ça va maintenant. Et je fais du sport, je fais du vélo. Depuis 1990. Depuis 1990, j'ai parcouru à peu près 120 000 km. Je continue de faire du vélo en ce moment. Je fais des sorties de 100 km. Et j'ai eu un cancer de la prostate quand même. Alors Pierre, qu'est-ce que j'ai fait de mal dans la vie, moi, pour avoir... Non, mais je pense qu'il ne faut pas se poser la question comme ça, Pierre. Mais restez en ligne. Jean-Philippe Spano vous répond sur Europe 1. Jean-Philippe Spano, vous êtes là pour nous parler de votre nouvelle formation médias et cancer. Qu'est-ce que vous répondez à ce qu'on entend souvent? C'est-à-dire, voilà, j'ai tout fait. Sa femme mangeait bio. Elle n'a jamais fumé de sa vie. Elle est morte de cancer. Lui, il fait du sport. On parlait d'activité physique. Il meurt quand même. Que Dieu me pardonne, non pas qu'il meurt, mais il a un cancer. Il se fait soigner. Il va mieux. Tant mieux, mon cher Pierre. Qu'est-ce que vous répondez, Jean-Philippe Spano? Alors, d'abord, merci monsieur pour votre question. Je réponds tout simplement encore, comme je le disais à l'instant même, qu'il y a des causes inconnues. Je réponds aussi sur le fait que nous savons aussi qu'il y a des gènes, pour l'instant clairement identifiés, et d'autres qui ne seraient probablement responsables et dont on ne connaît pas encore l'existence. Et c'est justement grâce au progrès scientifique qu'on amènera peut-être un jour à mieux connaître pourquoi, en effet, alors qu'on a une hygiène de vie, et qu'on développe effectivement des maladies, comme on peut développer d'autres maladies d'ailleurs que le cancer, puisque effectivement l'hygiène de vie c'est valable aussi pour d'autres maladies. Que par exemple nous savons qu'il y a des populations dans le monde, par exemple des femmes souvent d'origine asiatique qui peuvent développer des cancers spécifiques qui ont des mutations, des anomalies de gènes et du poumon. Absolument. Les femmes asiatiques. Exactement, absolument Christine. Je suis bien renseignée. Vous êtes bien renseignée, de très bons consultants. Et donc du coup, voilà. Et aujourd'hui, c'est comme ça que l'on continue à développer à fond nos études. Et Jean-Philippe, c'est aussi intéressant de voir effectivement que bon, il y a de plus en plus de cancers, mais c'est intéressant de se dire aussi que on voit par exemple Pierre qui nous dit qu'il fait du sport, sa femme a mangé bio, etc. Et ils ont quand même un cancer. Mais si on ne fait pas ça, c'est assuré qu'on ait un cancer. Non, alors assuré non, parce que heureusement. Mais en tout cas, ça expose à un risque supplémentaire. Et il y a une chose dont on n'a pas parlé aussi, on en parlait tout à l'heure autour de cette table, c'est le dépistage. Oui. Voilà. Et ça c'est très important à partir de 50 ans. Alors, Eric Tegner réagit. Pardon. Alors, Géraldine réagit. Non, je parlais du dépistage, que c'est à partir de 50 ans, mais maintenant ça va arriver de plus en plus jeune. Oui, mais à chaque fois ça arrive dans ma boîte aux lettres, ça me déprime. Hein. Pardon, ça m'encourage pas du tout à me faire dépister. Pardon, mon cher Jean-Philippe. Eric Tegner, ensuite Gabriel Cluzel, et on a beaucoup d'appels. Qui m'ont démoralisé. J'ai une question. Moi, j'ai 32 ans. Qu'est-ce que je risque et quel type de dépistage je peux mettre en place dès maintenant pour savoir ce qui peut m'arriver demain? Non, à 32 ans, vous avez peu de risques, effectivement, surtout si vous avez, je l'espère, une hygiène de vie. Après, il faut aussi tenir compte un peu des histoires familiales.
Oui, Ça, c'est très important. La génétique, c'est important. C'est ce qui fait la différence entre nous tous, quelque part. Mais aussi aujourd'hui, ce qu'on disait, c'est que si vous mettez toutes les chances de votre côté par rapport aux mesures préventives, vous diminuez, en tout cas, ce risque de développer un jour une pathologie. Oui, Gabriel Cluzel, et ensuite on aura... Pour terminer le propos d'Éric, il me semble que pour les femmes, les cancers du sein, même jeunes, il y a une façon aujourd'hui de voir si génétiquement, c'est ça, on peut... Oui, il y a des gènes clairement identifiés. Pour le cancer du sein. Et pour d'autres cancers aussi. Mais est-ce que vous pouvez nous parler aussi des progrès pour nous remonter le moral en matière curative? Mais c'est vos questions de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des progrès en matière curative? Est-ce qu'il y a des progrès? Jean-Philippe Spano, merci de vous prêter au jeu, parce que ça nous interpelle tous. Non, mais on est là pour communiquer et informer. Il est clairement établi aujourd'hui qu'il y a une diminution de la mortalité, quand même, et en particulier en France. Il y a une amélioration de toutes les prises en charge, qu'elles soient chirurgicales, qu'elles soient médicales, qu'elles soient en radiothérapie, en chimiothérapie, en immunothérapie. Et puis, vous parliez tout à l'heure du dépistage. Plus on diagnostique tôt, et puis et on augmente les chances. Un dépistage qu'on appréhende, mine de rien. Absolument, mais le diagnostic précoce, c'est fondamental. Non, attention. Il y a une augmentation d'incidence, il y a une diminution de la mortalité et surtout une meilleure prise en charge globale. On prend Mathieu qui nous appelle de Paris, le dernier appel de la matinée. Vous dites que... bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Christine, bonjour. Oh, Christiane, ça me va aussi. Avec vous. Moi aussi, je suis contente de vous entendre. Restez là, ma jolie. Racontez-nous un peu pourquoi vous voulez interpeller le professeur Jean-Philippe Spano. Parce qu'en fait, moi, j'étais en pleine santé, en pleine possession des moyens quand j'avais 52 ans. J'en ai 59 aujourd'hui. Et en 2019, je fais tous les vaccins pour le Covid pour continuer à travailler, à circuler, à vivre normalement. Et en 2020, tout d'un coup, alors que je faisais mes dépistages régulièrement, on m'a dépisté un cancer de la prostate d'une agressivité folle et rare à mon âge, avec un taux très élevé sur l'échelle de Gleason. Je pense que ça parle à votre invité. J'ai dû faire 2 mois de radiothérapie, 2 mois. 60 jours de radiothérapie et après j'ai fait 3 récidives avec des hormonothérapies. Est-ce que vous allez mieux aujourd'hui, mon cher Mathieu? Non, pas du tout, parce qu'en fait là le remède est très dur parce que l'hormonothérapie c'est la castration chimique, donc vous êtes dans un état vraiment très très affaibli et j'ai développé aussi de la fibrillation atriale et tout ça. Mes cardiologues et mon cancérologue m'a dit, quand je lui ai posé la question quel rapport avec le Covid, il m'a dit je peux pas vous dire qu'il y a aucun rapport, je peux pas vous dire qu'il y en a un, mais voilà, je reste dans le flou. Merci, et je pense Mathieu. qu'il y en avait un, jamais il ne le dirait. Il vous l'aurait dit. Merci pour votre appel. On est obligé de rendre l'antenne. Juste avant de rendre l'antenne, nous avons Brigitte Millot que nous saluons dans le studio. Un dernier mot, Jean-Philippe Spano, pour répondre un peu à Mathieu, pour aussi faire un point sur répondez à Mathieu et pour faire aussi un point sur ce diplôme que vous êtes en train, que vous créez, que vous lancez le 17 octobre. Et comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire? On peut s'inscrire à travers les différentes universités que j'ai citées. Donc, je rappelle Sorbonne Université, Lyon Sud, Clermont-Ferrand, Montpellier. C'est une formation inédite, Nice, c'est exceptionnel. Cannes, parce que je remercie aussi le campus de Cannes. Brigitte rigole parce qu'elle adore Cannes et moi aussi puisque je suis cannoise. Et parce qu'elle est très contente de ce DIU. Moi, je trouve ça formidable. Et c'est la première fois effectivement. Donc comment s'inscrire auprès des universités ou sinon vous m'envoyez un mail et puis je vous transférerai les mails de mes collègues. Et encore une fois, ce DU, je vous le disais, les objectifs c'est basé justement sur la meilleure communication. Justement à l'époque des médias de masse et de l'impact, comme vous le disiez tout à l'heure, Christine, des réseaux sociaux. Il faut être bien informé. Il y a, vous savez, un dogme chez nous en médecine, c'est l'evidence-based medicine. Merci infiniment Jean-Philippe Spano d'avoir été en direct avec